Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, partagez, partagez sur Facebook, sur TikTok et sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes connectés sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Partagez, partagez. Shalom, shalom, partagez s'il vous plaît avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez sur TikTok, partagez sur Facebook et partagez sur YouTube. Tapotez, likez, partagez. Je veux prier, Père des bontés. Je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as donné à mon frère et ma sœur. Seigneur, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui nous a protégés depuis le mois d'avril. Et voici, nous sommes entrés dans le mois de mai. Seigneur, ce n'est pas par nos pouvoirs, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que toi, Éternel, tu l'as décidé. Nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu et tu resteras Dieu pour l'éternité. Père des bontés, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Nous sommes unis, Seigneur. Nous sommes connectés pour te louer, pour te dire merci pour tes bienfaits au milieu de nos familles, au milieu de nos maisons, notre église. Seigneur, que ton nom soit élevé à perpétuité. Père, je ne suis pas digne de me tenir ici devant toi. Seigneur, ma langue a péché contre toi. Mes attitudes, mes pensées, mes sentiments ont péché contre toi. Mon corps, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté. Pardonne, Seigneur, cette génération. Là où on t'adore pas comme il le faut. Là où on t'a donné les dos. Là où on a rejeté l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde descende, Seigneur, dans notre église. Que ta miséricorde descende dans nos maisons, nos familles. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de parler à ta place. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang, Jésus. Ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang qui m'a racheté. Ton sang qui a racheté mon frère, ma soeur. Pendant tu t'es retrouvé crucifié à la croix de Golgotha. Seul abandonné, Jésus. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie, me purifie. Que ton sang enlève toute malédiction que j'ai reçue pendant mon sommeil. Que j'ai reçue tout au long de cette journée. Que ton sang enlève la malédiction dans la vie de mon frère, ma soeur qui est connectée. Que ton sang prend contrôle du début jusqu'à la fin de ce moment. Dans la parole de Dieu. Dans le moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, nous ne sommes pas venus ni vendre ni acheter. Mais nous sommes connectés, Seigneur, pour écouter ta parole.
Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous libère. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, libère nos familles à travers ce moment de Goteldem. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes la force aux faibles, toi qui donnes l'intelligence là où il n'y en a pas l'intelligence. Mais voici, cher Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Je n'ai point de l'intelligence pour conduire ces moments. Je n'ai pas de sagesse ni de l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon âme et mon esprit et corps. Remplis-moi de ton huile. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance pendant ces moments de Goteldem du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui est en nous soit capté dans ce message que nous allons partager. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe nos maisons par ton feu. Enveloppe tous les téléphones qui sont connectés par ton feu. Afin que tous ceux qui se connectent pour avaler les âmes, pour avaler tes enfants dans la distraction, dans les péchés. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu les neutralise. Le rend paralysé au moment du Goteldem du début jusqu'à la fin, même après. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur qui sont connectés. Là où il y a une maman, là où il y a un papa, il y a la jeunesse qui pleure. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui consoles le cœur, toi qui donnes la paix dont les hommes ne peuvent donner, donne la paix au moment de ce Goteldem. Oh Seigneur, tu m'as dit le 16 février 2023, va leur dire, Seigneur, je ne me retrouve pas dans un marché, je ne me retrouve pas, Seigneur, là où tu ne voulais pas me voir, mais je me tiens ici debout devant ta présence, devant ce moment de Goteldem. Oh Yesu Mutamakasi, Jésus, lève-toi ce soir. Lève-toi pendant ce moment de Goteldem. Lève-toi, que ta parole que tu m'as dit, que ça s'accomplit au moment de ce programme. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit, va leur dire, voici je suis en train d'accomplir cette parole. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es présenté, tu as dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Oh Jésus, que tu sois le premier et le dernier de chacun de nous. Que tu sois le Seigneur et sauveur de notre vie pour chacun de nous. Pendant ce moment de Goteldem, visite nos familles là où ils se trouvent. Visite la jeunesse qui déambule pendant ce moment. Amène-les ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je prends autorité. Jésus, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Je viens marcher sur ces serpents qui entrent pour avaler l'intelligence des hommes et des femmes. Je viens marcher sur les scorpions qui détruisent la vie des hommes et des femmes. Que nous soyons libérés pendant ce moment du début jusqu'à la fin. Que toi, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu nous visites puissamment. Que tu souffles, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Soyez bénis sur TikTok, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Je lève d'abord l'Éternel Dieu le Père,
le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a fait grâce d'être comptés parmi des vivants, qu'il soit élevé à perpétuité. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, je lève le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur d'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour qu'aujourd'hui nous puissions comprendre la parole de Dieu, pour qu'aujourd'hui nous puissions comprendre l'œuvre de la croix. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Alléluia. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, le révélateur des choses cachées. Il a quitté le ciel, il est venu faire nos corps sa demeure. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui nous prépare, nous tous, à l'enlèvement de l'Église. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à prioriser les choses de Dieu, qu'il soit élevé. Et je demande à notre Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour cette acceptation qu'ils ont accepté de craindre Dieu et d'accepter d'amener par l'aide du Saint-Esprit de Dieu les brebis du Seigneur, les enfants de Dieu à la maison, par le message de la repentance et sanctification, que le Seigneur les garde fidèles, fidèles, qui ne puissent pas manquer l'enlèvement de l'Église. Soyez tous bénis les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu de l'Église Ebenezer Adassa Ministry, même ceux qui sont en dehors de l'Église Adassa Ministry, vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les bishops, les senior pasteurs, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, le frère, les sœurs en Christ. Et je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous tous, pendant ce moment de Gothélem. Soyez bénis sur TikTok, soyez bénis sur YouTube, soyez bénis sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, qui a écouté la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné le message. Il a dit, va leur dire, parce que mon nom ne se retrouvait pas dans les livres de vie. Mon nom était un rétro. Il ne voyait pas mon nom dans les livres de vie. Mais il m'a dit, tu as eu grâce de voir ces choses, d'écouter ces choses et d'aller maintenant dire aux 5 continents, de se repentir. Dis à ta famille, dis à l'église, de se préparer à l'enlèvement de l'église. L'un de ses pieds est déjà sur la terre. Il reste la deuxième. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dis-leur, seul à travers la repentance et sanctification, à travers de chercher la paix avec tous, vous allez hériter le ciel. Mais en dehors de ça, il n'y a pas la vie. En dehors de ce message, tu ne verras pas ton Seigneur. Et voici, par la grâce de Dieu, j'avais pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'avais pris la décision de faire la volonté de Jésus. Et j'ai commencé ma repentance par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous, sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook, pour annoncer l'évangile, pour dire les choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de dire, pour alerter la jeunesse surtout, qu'il est temps de quitter la nudité
Il est temps de quitter le péché. Il est temps de quitter le sommeil, l'ignorance. Parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. À tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut revenir. Parce qu'il dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Si ça dépendait du Seigneur Jésus-Christ, il allait déjà venir. Pourquoi? Parce que la terre est en train de tarder. La terre est en train de tarder pour accepter le Messie, pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour se préparer dans la vérité et sincérité. Voici le Seigneur Jésus-Christ m'envoie ici pour dire, pour donner le message chaque lundi et mercredi par la grâce de Dieu. À partir de 22 h, je suis là. Nous avons 1h30 devant nous. Bon, là, déjà, j'ai perdu 14 minutes. Donc, à 23h30, je vais arrêter ce programme. Mais, le but de ces programmes, c'est de préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement de l'Église. Soyez tous bénis. Le Seigneur est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est assis réellement sur son trône. L'Éternel Dieu est le Tout-Puissant réellement. Nous avons vu comment le Saint-Esprit de Dieu a utilisé les serviteurs et les servants de Dieu dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et que le Seigneur bénisse toute personne qui est en train de se développer dans cette parole que notre maman est venue avec. De Lazare qui est sorti, qui est ressuscité. Et la manière dont maman Archevêque avait prêché ça encore. Oui, la parole de Dieu est toujours nouvelle. Je disais, Seigneur, bénis cette maman. Seigneur, bénis-la. Parce que pendant qu'elle prêchait, c'est comme si je voyais l'image pendant qu'elle prêchait, comment ça s'est passé. Et ça m'a beaucoup touché et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est ça, l'intelligence que le Saint-Esprit donne. C'est ça, quand tu te répands dans la vérité, quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses, toi-même, tu vas te dire, Anakominanouté. Mais les gens qui t'écoutent, les gens qui te regardent, on voit vraiment l'huile du Saint-Esprit de Dieu en train d'écouler. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Nous allons, disons, le Saint-Esprit de Dieu qui soit élevé, lui qui nous parle, lui qui m'a fait monter cette parole dans mon cœur pour pouvoir donner. J'avais programmé autre chose, mais en dernière minute, il m'a dit non, je dois prêcher ces choses. Et les choses que je voyais pendant le week-end ici, j'ai dit non. Et le thème de mon message ce soir, quelle est ta référence? Quelle est ta référence, papa, maman, jeunesse? Quelle est ta référence, toi qui m'écoutes? Quelle est ta référence, toi qui vis ici sur la terre? Toi qui es en bonne santé, même toi tu te retrouves en ce moment ici à l'hôpital. Quelle est ta référence? Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles et continuer à partager, à liker, à tapoter, s'il vous plaît, pour aider aussi les autres d'écouter le message. Les gens qui voulaient, disons, qui n'ont pas Facebook, qui m'envoyaient des messages, qui me parlaient, qui me disaient, on n'a pas la possibilité de suivre Go Tell Them parce que ça se passait seulement sur TikTok et sur Facebook. Mais par la grâce de Dieu, je suis connecté aussi live sur YouTube. Donc, le YouTube est là. Vous tapez Go Tell Them et vous allez tomber sur cette page.
que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir de verset 69. Matthieu chapitre 26 à partir de verset 66. Quelle est ta référence? Ouvrons nos Bibles. C'est très important de lire la Bible. Le titre de mon message, disons de ce passage, régnement de Pierre. Matthieu chapitre 26 à partir de verset 69. La Bible dit, la parole de Dieu dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Célébrons la parole du Seigneur. Mais alléluia, Hosanna. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ m'envoie pour dire au Saint continent qu'il revient. Mais avant cela, le Seigneur nous donne ce passage pour demander à nous tous. C'est une question que le Seigneur Jésus-Christ a posée sur nous tous. Quelle est ta référence? Quelle est ta référence? Et ici, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 26, à partir de verset 69 à 75. La Bible dit, pendant que le Seigneur, si vous méditez tous les versets, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a jugé. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de se faire frapper, de se faire maltraiter, de se faire battre, lui qui est Dieu, lui qui était Dieu, et lui qui était innocent. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de subir la souffrance devant les hommes et les femmes. Mais ici, alors ici dans la parole de Dieu, la Bible dit,
Il y avait une situation ici qui était en train de se passer. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Il y avait un homme appelé, disons, un homme au nom de Pierre. Pierre, disciple de Jésus. Pierre était un disciple de Jésus. Lui qui était marché avec Jésus. Lui qui voyait les miracles que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Et lui qui avait pris la décision de jamais abandonner le Seigneur Jésus-Christ. De toujours continuer avec lui. Même de mourir avec lui. Maintenant ici dans cette parole, la Bible nous fait comprendre qu'il est temps d'avoir une référence. Pas une référence par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Pas une référence seulement par rapport aux réalités que tu es en train de vivre ou bien de subir. Mais d'avoir une référence ou bien une référence digne de la parole de Dieu. Une référence qui est ferme et solide. La Bible dit, Pierre s'est tenu assis dehors dans la cour. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était là-bas, en train d'être maltraité, lui, il s'est retrouvé dehors. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une servante qui s'est approchée à côté de Pierre. Il a dit, toi aussi tu étais avec Jésus. La Bible dit, Pierre, l'ami de Jésus, lui qui donnait, disons, qui avait la référence, une référence pendant que le Messie était là. Maintenant, pendant que le Seigneur Jésus-Christ s'est éloigné de lui, pendant que le Seigneur Jésus-Christ n'était plus à côté de lui, la Bible dit, Pierre nia le Seigneur Jésus-Christ. Pierre a dit, je te connais pas, je connais pas cet homme. Triste mais réalité. Je connais pas cet homme. Pour la deuxième fois, comme il se dirigea vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Pierre a gardé cette nouvelle référence qu'il a pris en ce moment-là de nier le Seigneur Jésus-Christ. Pour la troisième fois, on lui a dit, même dans ta façon d'être, la manière de te parler, comme la manière dont tu t'exprimes, la manière dont que tu parles, on peut reconnaître que tu étais avec cet homme. Mais Pierre a nié qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand il a nié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois, maintenant le coq a commencé à chanter. Quand il a su que le coq a commencé à chanter, la Bible dit, il a commencé à pleurer énormément. Il n'avait plus de contrôle de ses larmes. Voici la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. La prophétie que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à Pierre.
Lorsqu'il était en train d'affirmer, disons, Yakobe Tatolo, que moi je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Moi je resterai avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit, d'ailleurs toi, tu viens me okowanga nanga 3 fois. Et là maintenant, on voyait maintenant la réalité de ce qui était en train de se passer ici. Maintenant, pourquoi c'est que je vais faire sortir dans cette parole? Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Comment on a pu reconnaître, disons, on a pu reconnaître Pierre. On n'a pas reconnu Pierre selon les qualités que les hommes cherchent. Que quand tu veux aller à l'église, tu veux apparaître aux longuement combo spécial pour impressionner les gens. Tu veux parler autrement pour impressionner les gens. Tu veux même tes mouvements, tout est, comment dirais-je, nous ces contrôler. Mais ici la Bible dit, Pierre, on l'a reconnu par les, comment dirais-je, au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Dans Pierre, il y avait des références. Bien qu'il niait le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il disait que je ne connais pas cet homme, bien qu'il disait, je n'ai jamais connu cet homme, mais la référence qu'il avait en lui, la référence qu'il avait en lui était en train de témoigner plus que lui, était en train de témoigner contre lui. Parce que la Bible dit ici, dans sa manière, dans sa façon d'être, il reflétait, il avait la référence du Seigneur Jésus-Christ. La manière dont les disciples du Seigneur Jésus-Christ s'habillaient. La manière dont les disciples du Seigneur Jésus-Christ parlaient, bougeaient, faire des choses. C'était les références qui étaient en train de se refléter en lui. Il y a beaucoup de leçons dans cette parole. Mais laissez-moi entrer dans... J'ai trois points que je vais partager ici. Après, on va continuer. Pourquoi Pierre avait régné le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi Pierre, bien qu'on a reconnu, il avait les références, la référence du Seigneur Jésus-Christ en lui. Il avait les choses qui reflétaient du Seigneur Jésus-Christ en lui. Mais pourquoi il pouvait régner le Messie comme ça? C'est à cause de cette situation qui était en train de se passer là. À cause de la peur. La manière dont il a vu le Seigneur Jésus-Christ se faire frapper. La manière dont il a vu le Messie se faire maltraiter. Et il a eu peur. C'est pendant le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était avec eux. Il donnait les prophéties. Il lui parlait. Il lui disait les choses. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de les préparer. Parce que sans la préparation, tu ne seras pas digne de monter au ciel.
C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés ici dans Gothèden. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, va pour préparer la jeunesse, pour préparer une maman, un papa qui est dans le sommeil, qui est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une situation qui te dérange. Pierre, en voyant comment on était en train de prendre le Seigneur Jésus-Christ, de le frapper, le maltraiter, il a dit, ah, si, je dis aussi, moi aussi j'étais avec lui, peut-être aussi ils vont me frapper de la même manière. Ça c'est moi qui dis. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ lui donnait le message bien avant. Le Seigneur Jésus-Christ lui disait que je suis, le Fils de Dieu est venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu arranger le chemin là qui était fermé. Le chemin là qui était entre nous, les hommes et Dieu le Père. Le Seigneur Jésus-Christ devait vivre cela, passer par là, pour que je sois digne de venir ici. Le Seigneur lui parlait. Le Seigneur donnait le message. Mais quand tu y es avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines gens ou personnes, ils ne saisissent pas les moments. Ils ne saisissent pas les moments. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, pendant que tu écoutes Jésus parler, tout ce qui est en lui, il partage avec l'homme. La puissance qui est remplie de Seigneur Jésus-Christ, ça quitte en lui et comme il s'est partagé en nous. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ partage sa gloire avec l'homme. Mais lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un problème, on commence à régner le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, à cause de la peur, Pierre, à cause de la situation qu'il voyait, il a dit, non, je ne connais pas le Messie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il était là en train de se faire frapper, maltraiter, insulter, mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas abandonné. Parce qu'il avait la référence de son Père en lui. Il avait la référence du ciel en lui. Il avait la référence de la gloire éternelle en lui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande ce soir. Quelle est ta référence? Est-ce que c'est la référence de Pierre? Ou bien c'est la référence du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Parce que si tu as la référence du Seigneur Jésus-Christ en toi, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation à côté, les mélaillots, papa, maman, jeunesse, quelle que soit la situation de ta famille, de tes amis, dans ton propre maison, tu vas garder. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu en toi. Parce que tu reflètes lui-même et le Seigneur Jésus-Christ en toi. À cause de la souffrance, tu rejettes Jésus. À cause de honte, tu rejettes Jésus. À cause, parce qu'on va rigoler. Les gens ne doivent pas savoir que moi j'ai accepté le message de la repentance et sanctification. Les gens ne doivent pas savoir que je suis membre d'église de Ebenezer Adassa Ministry. Il y a des gens comme ça. C'est pour cela que vous les voyez avec deux visages.
quand ils sont au milieu des familles, quand ils sont au milieu des amis, quand ils sont au milieu des les collègues de travail, ils ont les références du travail. Ils ont les références des coutumes et des familles. Ils ont des références de lois qui ont été établies au milieu des amis. D'autres même ont honte de témoigner. D'autres même qui ont témoigné. Aujourd'hui, c'est dit, ah, s'il y a la possibilité d'enlever même cette vidéo-là, ce témoignage-là, à cause de la honte, tu choisis une autre référence. À cause de la honte, tu prends une autre référence. Parce que là maintenant, Pierre il ne reflétait plus. Il ne reflétait plus la référence pure du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait nié. Parce qu'il a rejeté le Messie. Pourquoi ces gens-là pouvaient les reconnaître facilement? Même dans son visage. Parce qu'avant, si tu rencontres quelqu'un, la personne regarde d'abord ton visage. Quand la servante l'a vu le visage de Pierre, il a su que, ah, lui, il n'a pas notre référence. Il a le référence du Seigneur Jésus-Christ. Frères, sœurs en Christ, adorateurs, et qui se disent, je suis enfant de Dieu, j'ai pris Dieu. Dieu t'a fait grâce de servir au protocole à l'église. Tu es dans le groupe de louanges, tu prêches, tu diriges, tu arranges même le culte. Quelle est ta référence? Sache que pendant que tu es là en train de servir Dieu, pendant que tu es en train de... Osons les caliboso bateau comme moi ici, les gens sont en train de capter. Les gens connaissent ton visage. Comme les gens me connaissent aussi mon visage. Beaucoup même m'appellent plus Patricia. Beaucoup m'appellent Gotedem. Il y a une maman là qui un jour m'appelle Gotedem. Je dis, oh, on se connaît maman. Elle me dit, oui, c'est toi qui prêches. Je dis, oui, c'est moi maman. Je parle, l'autre fois j'étais, disons, pour soutenir la femme de l'oncle de mon mari. J'étais là assise. On me dit, ah, c'est elle qui prêche là-bas dans Gotedem. Les gens connaissent nos visages. Pendant que tu sers Dieu dans l'église, pendant que tu es en train de faire les drums, pendant que tu chantes au micro, pendant que tu prêches, tu es au protocole, les gens te regardent, les gens connaissent ton visage, papa, maman, jeunesse. Sache que pendant que tu es là devant, ta présence dans l'église, ta présence dans l'église, tu es en train de confirmer, tu es en train de confirmer au public que si je suis ici, c'est parce que j'ai accepté d'avoir la référence du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que j'ai accepté d'avoir l'image du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. C'est parce que j'ai cru à ce message. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement vivant. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité réellement. C'est pour ça que je suis ici en train de servir. C'est pourquoi je suis dans l'église en train de servir. C'est pourquoi je suis dans l'église en train de craindre Dieu. Je suis dans l'église en train de travailler pour mon Dieu.
Parce que j'ai la référence de Dieu en moi. Tu es en train de confirmer le message de la repentance et sanctification. Même de la manière dont tu fais les choses. Parce que tu peux être dans l'église, mais ta manière de faire les choses est différente. D'autres prennent beaucoup de temps pour prendre même une chaise et déposer de l'autre côté. Mais d'autres viennent avec, ils font ça rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ veut savoir quelle est ta référence. Quelle est ta référence? Pendant que tu es ici dans Adassa, pendant que tu es connecté ici, pendant que tu viens prêcher la parole, pendant que tu viens témoigner la bonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toi qui avais tenu le micro, j'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée, je ne vais jamais t'abandonner. Pire encore, je vais aller jusqu'au tombeau avec toi, Jésus. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est reparti au ciel, parce qu'il n'est plus physiquement ici sur la terre avec nous. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la terre, quelle référence tu as maintenant? Est-ce que tu crois toujours à ce Dieu-là? Est-ce que tu as gardé cette référence que le Seigneur Jésus-Christ t'avait donnée le jour où, toi qui es déjà dans le Seigneur, tu as accepté le Messie comme ton Seigneur et Sauveur? Et toi qui m'écoutes, quelle référence as-tu, papa, maman, Genèse? Ou bien tu viens seulement montrer ton visage à l'église. Tu veux seulement qu'on t'acclame à l'église. Tu veux seulement qu'on te chouchoute dans l'église. Mais tu as d'autres références. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La gravité de nier la référence que le Seigneur t'a donnée. La gravité de perdre cette référence de l'œuvre de la croix et le sang de Jésus. Ça va t'amener à la mort. Oh, comme telengana à les réseaux sociaux, cherchant à qui tu vas parler, qui tu vas donner ton message, qui tu vas partager ta souffrance. Pourquoi? Parce que tu as accepté de prendre une autre référence en dehors de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Otika témoignage awana elonginayo. Tu as laissé ton témoignage dans Adassa. Tu as laissé ton visage dans tous les images d'Adassa Meeting ou Adassa Night. Mais aujourd'hui, tu as pris une autre référence. Toi aussi, tu crois ni au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sais pas qui est Jésus. On ne t'a jamais parlé de lui. Sache que tu as la référence du monde. Tu as la référence des princes de ce monde ici. Qui est le diable. Qui amène beaucoup des enfants de Dieu. Qui veut que tous les enfants de Dieu puissent aller en enfer. Qui cherche à mener les âmes avec lui en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième élément.
Comment on a pu reconnaître Pierre? Quelle était sa référence? Ses vêtements. Parce que quand on regarde, on dit, même dans sa manière, quand on regarde, on quitte le visage, on commence maintenant à regarder la manière dont tu es habillé. Ses vêtements. Leur manière de s'habiller était différente. Leur manière d'attacher leur foulard était différente. Leur manière de porter leur veste était différente. Leur manière de faire les choses, même le foulard comme ça, comme j'ai mis, était différent. Papa, maman, jeunesse. On nous reconnaît par notre habillement. On nous reconnaît, toi qui as la référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Toi qui dis, j'aime Jésus. Et j'ai aussi cette référence du Seigneur Jésus-Christ en moi. On doit te reconnaître, même dans ta manière de s'habiller. Même dans ta manière de classer tes vêtements. C'est-à-dire, dans d'autres mots, celle qui dit « j'aime Jésus », celle qui dit « moi j'ai la référence du Seigneur Jésus-Christ », ou toi qui veux avoir une référence aujourd'hui, tu dois avoir les vêtements dignes selon la parole de Dieu. Dans d'autres mots aussi, ta manière, la manière de prier, la manière dont les disciples, la manière dont surtout le Seigneur Jésus-Christ priait, il reflétait son Père. Il avait la référence de son Père en lui, dans sa manière de prier, dans sa manière de gêner, dans sa manière de prendre les choses. Que je ne dois pas dormir. Quand c'est l'heure de la prière, je dois tout abandonner et me concentrer dans la prière. Quand c'est l'heure de gêner, je dois un peu mettre les choses à côté et je dois gêner. Quand on doit se repentir, je dois aussi me repentir. C'est ça les références pures selon le Seigneur Jésus-Christ que nous devons avoir en nous. Parce que tout le monde prie. Moi, je n'ai jamais écouté dans la bouche d'une personne que moi j'adore les diables, que moi j'aime les diables. Et tous, ils disent, je connais Jésus, je prie. Mais est-ce que tu as la référence du Seigneur Jésus-Christ dans cette prière? Est-ce qu'on pourra trouver la référence de Seigneur Jésus-Christ lui-même en toi? Pendant les gens cherchent Dieu, toi tu dors. Pendant les gens cherchent Dieu, toi tu gênes et toi tu es dans d'autres choses. Pendant, c'est le temps de se connecter. Tu fais autre chose. Sache que tu n'as pas cette référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ne cherche pas à avoir une autre référence à cause des douleurs qui est en toi. Ne cherche pas à avoir une autre référence à cause des situations que tu vis dans ta maison. Tu es dedans mais ta femme est dehors. Tu es dedans mais ton mari est dehors. Tu es dedans dans ce message, mais tes enfants sont dehors.
Tu es dedans dans ce message, mais ta famille sont dehors. Maintenant, à cause de cette situation, à cause de la souffrance que tu vis aujourd'hui, tu commences à voir maintenant la référence du monde pour te consoler. Mais laisse-moi vous dire, la référence de dehors, la référence de dehors, ça va t'amener à la mort. Tu vas avoir l'impression comme si aujourd'hui ça fonctionne. Comme si aujourd'hui est qu'elle est bien. Mais demain, cette référence-là va se briser. Parce que ce n'est pas solide. Ne cherche pas à savoir, toi qui es déjà dans ce message. Ne cherche plus à savoir comment les autres s'habillent, comment les autres prient, comment les autres font leurs choses. C'est pendant que tu as trouvé déjà ce qui te fallait dans ce message de la repentance et sanctification. C'est pendant que tu as déjà la référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Parce que nous tous, dans notre bouche, on célèbre Jésus. Nous tous, dans notre vie, on élève Jésus. Nous tous, les femmes, on met des robes. Les papas, ils s'habillent en costume. Mais, cette costume-là n'est pas la même chose que celle de dehors. Cette costume qui est ici dans la parole de Dieu, cette référence qui est en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Les autres s'habillent avec des robes. Mais robe est efficacité. La robe là n'a pas de soubassement solide. La robe là n'a pas de prière. La robe là n'a pas la vie de gêne. La robe là n'a pas la référence de se préparer à tout moment pour être prête. Le jour de l'enlèvement de l'église, le jour où on va écouter papa, le jour où l'ange va se tenir devant la présence de Dieu à nouveau, au milieu du ciel, pour sonner la trompette. Parce que tu avais la référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Parce que tu n'as pas régné le Messie. Parce que tu n'as pas abandonné ton Seigneur. Bien que le problème est là. Nous tous ici, que ce soit les païens, que ce soit nous les chrétiens, on rencontre des situations très compliquées. Des fois, ça te met dans un état. Tu deviens triste, tu pleures, tu n'as plus même de force de prier. Mais, ce qui est la différence qui est là, de mon problème et moi qui ai accepté le Messie, et de toi qui n'a pas Jésus dans ta vie, moi j'ai l'expérience. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. Alors ma douleur ne doit pas être comme toi. Ma douleur ne va pas être la même que la personne qui se retrouve encore dans le monde, qui est encore la référence de siècle présent. Je souffre aujourd'hui. Je peux pleurer aujourd'hui. Je me sens abandonné aujourd'hui. Je me sens rejeté aujourd'hui. Mais j'ai l'espérance. Oh yes. J'ai 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oh yes. À partir de verset 13 à 18. Oh yes. J'ai Jean 14 verset 1 à 13. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui revient, il viendra me prendre
pour changer cette douleur en célébration. J'ai l'espérance quand la trompette va sonner. Alléluia. Quand la trompette va sonner. Quand l'ange de l'Éternel va se tenir au milieu du ciel pour sonner de la trompette. C'est là où la promesse va commencer. C'est là où je vais vivre la promesse que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Crois à Dieu le Père et crois à moi. Parce que je suis allé à la croix de Golgotha pour te donner une référence solide. Pour te donner une référence digne de la parole de Dieu. Pour te couronner avec cette référence que personne ne pourra enlever cela. Oh yes! Pour toujours dans les cieux. Alléluia. Quelle est ta référence, papa, maman, jeunesse? Quelle est ta référence? Tu as déjà appris à attacher ton foulard. Oh Jésus. Attacher ton foulard dans la repentance. Tu as déjà appris comment on prie en ordre. Tu as déjà appris comment quand tu désobéis, quand tu tombes dans les péchés, tu ne restes pas au même niveau, mais tu t'élèves, tu te répands, tu dis Seigneur pardonne-moi. Seigneur, j'ai désobéi. Seigneur, je me retrouvais en dehors de ta présence. Seigneur, je n'avais plus la référence que tu m'avais donnée. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça le foulard. Tu as déjà ce foulard-là. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher au foulard des voisins? Le Saint-Esprit de Dieu t'aide pour bien mettre ton foulard sur la tête, pour que ça soit un fan d'amalamu. Yolobite, je vois le foulard des voisins. Je vais aussi apprendre comment ils font. Peut-être là où je mets l'élastique et il met les épingles. Ou comment tu épingles dans moutou, papa, maman, jeunesse. Sache que tu n'as plus la même référence que Jésus t'avait donnée. Tu n'as plus cette référence pure, digne de la parole de Dieu. Tu n'as plus cette référence digne selon les enfants qui vont hériter le royaume de cieux. Alléluia. Quelle est ta référence, papa, maman, jeunesse? Tu regardes les autres y mettre les robes. Les robes qu'on voit ici tout dehors. Tu regardes comment ils s'habillent en costume. Tu commences à comme on loue là. Quand je dis ces choses-là, c'est plus pour que tu puisses comprendre. Je parle de la parole de Dieu. La parole que tu as ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller encore chercher? Sache qu'en faisant cela, tu es en train de régner le Messie. Toi, papa, qui as appris à bien t'habiller. Oui, mais qu'on fan de sa costume n'a yo bien. Mais qu'est-ce que tu pars encore regarder là-bas? Toi à qui le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Toi à qui le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Le Saint-Esprit de Dieu en commission, moi si à ma bonne délit, papa ma bonne délit. Mais, tu commences à regarder comment ils font. Ah, ça aussi c'est pas mauvais. Ça aussi c'est pas mauvais. Sache que tu es en train de perdre ta référence originale. Comme Pierre, il a vu de ses deux yeux. Il a entendu le Messie face to face
Christ en train de lui parler. Il a mangé avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais à cause des châtiments qui est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ, à cause de cette malédiction qui est tombée sur le Messie, il a changé sa référence. Troisième point. Même dans la Bible dit, dans sa manière de parler. Toi qui as déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ, toi à qui le Messie a donné une référence. Vous savez, la référence que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, même les anges célèbrent cela. Parce que les anges sont à tout moment en train de travailler. Les anges étaient en train de travailler là-bas au ciel, d'arranger nos chaises, d'arranger là où on va dîner, d'arranger là où on va s'asseoir, nos maisons, là où on va habiter. Oh Jésus! J'ai écouté un témoignage, je pense qu'elle est mexicaine. Vous qui niez, vous ouangana Jésus. Oh le Seigneur Jésus-Christ, il est vous les Noirs. Là maintenant c'était une Mexicaine que j'étais en train d'écouter son témoignage. Il a dit l'enfer est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Quitter l'état les idées d'adorer les mondes et les choses du monde. J'ai vu de loin la table est là où on va s'asseoir. La table est là où on va s'asseoir les jours de l'enlèvement de l'église. Elle a dit, j'ai jamais vu un tel. Non. L'olébio salamakambu. Toi et qui Dieu t'a béni, tu fais la décoration. Mais là-bas, la décoration qu'on a, on a prêté cette chaise-là, disons, cette table-là, et kokana na mokiliote. Elle a dit dans chaque chaise, il y avait les noms des personnes. Oh Yesu, comme lawana. Les noms de toutes les personnes. Les personnes qui ont gardé la même référence. La référence pure, digne de message de la repentance et sanctification. Il y a nos noms là-bas. Là-bas, tout est en ordre. Il n'y aura pas eu, oh, ça c'est ma chaise, ça c'est ma chaise. Non. Il y a mon nom là-bas. Il y a ton nom, toi, papa, maman, jeunesse. Qui a compris? Mais toi aussi qui n'as pas encore compris. Quand tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que les anges vont écrire ton nom. Et tu développes dans la repentance et sanctification. La repentance, et ça continue jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est pas parce que tout va bien en ce moment-là. C'est pas parce que tu vois l'argent entre à gauche, à droite. C'est pas parce que tu as demandé à Dieu, il a exaucé ta prière, que tu te dis, ah, je prends un peu la référence de ce monde ici. Sache que ton nom sera effacé là-bas. Dans les livres de vie. Papa, maman, jeunesse. On a reconnu Pierre dans sa façon de parler. Parce qu'il avait cette référence en lui, pure même. Parce que les autres écoutaient Jésus de loin. Comme la femme qui coulait le sang depuis 12 ans, Jésus. Elle écoutait parler de Jésus de loin. Mais elle a cherché Jésus jusqu'à arriver devant lui.
Mais lui, Pierre, il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Jésus, ils avaient une intimité tout droit. Ça passait pas haut, comme aujourd'hui, on prend ce message, amène le message chez les autres, amène le message chez les autres. Non, ça sortait de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bouche. Une référence pure. Mais il a essuyé cela à cause de peur. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici, si tu veux avoir ma référence, ou bien toi qui as déjà cette référence en toi, quel est l'état de ton langage? Depuis que tu es réveillé, est-ce que nous avons annoncé le retour de Messie? Quand les gens t'appellent, tu as la manière de la face, disons, l'habitude de bénir les autres ou bien de maudire. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il y a un frère là, je ne sais pas, c'était dans, comment dirais-je, à la Pâque, à Amsterdam. Il m'a dit, quand je t'ai vu en train de prêcher, j'ai eu peur. Parce que disons, je pensais que c'était maman archevêque Mireille. Mais quand je devais bien voir, c'est là que j'ai vu, ah non, c'est pas elle. C'est parce que j'ai la référence de message de la repentance et sanctification qui est prêché ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Alléluia. Notre manière de parler, nous devons dire des bonnes choses, dignes selon la parole de Dieu. Mais les gens qui disent, ah j'aime, j'ai cette référence en moi, Yeswa sala anga bolamu, Yeswa sala kama kamona senga kaye. Mais tu as un langage de référence de ce monde ici. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates 5. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5. Galates chapitre 5 verset 22. La Bible dit à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit ici, voici les choses qui a suivi la référence de Pierre. Voici les choses qui a fait que la référence que le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans Pierre n'était plus pure. C'est cette référence-là. On a su qu'il était disciple de Jésus, qu'il était avec Jésus par son langage. Si tu pars un peu plus loin dans la réflexion, quand tu nies, quand on te dit non, tu le connais, et toi tu dis non, je ne le connais pas.
Tu vas voir même la façon de parler de la personne change. L'attitude de la personne change. La personne va commencer à se fâcher, s'énerver. Cependant, la Bible dit ici dans Galates 5, verset 22, ceux qui ont les références, la référence pure du Seigneur Jésus-Christ, en lui, même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Mais la Bible nous dit ici, même dans la façon de te défendre, dans la façon de parler, on doit trouver l'amour. On doit trouver la joie, la paix dans ce que tu dis, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les qualités qui fait que tu puisses avoir, tu as cette référence pure selon la parole de Dieu. Quelle est ta référence, papa, maman, jeunesse? Quand tu as ces qualités en toi, tu n'es pas en train de pécher. D'autres personnes disent, ah, j'étais trop gentil. Les gens abusé de moi. Les gens abusé de ma confiance. Les gens m'ont trahi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je ne vais plus l'aimer. Je ne vais plus l'aider. Je ne vais plus l'assister. Sache que tu es en train de désobéir. Tu n'as plus cette référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Parce que la Bible dit le contraire. Si tu as ces qualités dont la Bible parle ici, c'est très bien. Maintenant, ma question est, papa, maman, jeunesse. Pendant que je suis en train de parler, quelle est votre référence? Quelle est votre référence? Papa, maman, jeunesse. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus. J'ai la référence de Jésus en moi. Mais tu es en train d'engrosser les gens là-bas dans l'église. Tu viens avec les locks. Tu viens comme si tu venais faire les sports. Mais tu viens dans la présence de Dieu. Même les gens qui sont en train de modérer. Et ils pensent. On parlait en langue. Quand ils sont devant le micro. Devant les gens. S'ils parlent en langue, c'est ça qui signifie la crainte de Dieu. C'est ça qui signifie d'avoir la référence du Seigneur Jésus-Christ en lui. C'est faux. Tu ne peux pas parler en langue. Si tu n'as pas la vraie référence en toi, tu ne peux pas parler en langue. Si tu ne sais pas, qu'est-ce qui veut dire d'abord même repentance? Les gens qui étaient dans le bruit les week-ends. Non, mais je me disais, mais finalement, c'est mon téléphone ou bien c'est le téléphone de ces gens-là. Partout, il y avait les concerts. Jusqu'à ce que je suis allé dormir, mes pensées étaient dans ces choses-là. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi de ces choses-là. La nudité de la jeunesse. Les gens acclament. Les gens célèbrent. La nudité.
Mais tu vas voir les mêmes personnes là. Dimanche à l'église, ma sœur en Christ. Dimanche à l'église, les diaconesses. Dimanche à l'église, les frères qui jouent au drum. Mais le week-end, ils étaient d'abord dans les bruits. Ça, c'est pas avoir une référence du Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu très mal. Les gens qui ont vu même mon statut, je me sentais que je devais défendre le Seigneur Jésus-Christ. Je devais écrire un mot parce que j'avais très mal. Comment les gens se préparaient, comment les gens étaient dans les mouvements là de week-end de concert. Les gens qui étaient de partout. Ils ont pris les avions, ils ont pris l'hôtel, tout, je voyais ça dans le téléphone. Et je me disais, pendant que j'étais en route pour acheter quelque chose, disons, pour faire des petites courses, je me disais, mais les gens ont la possibilité. Toi, on a la possibilité en haut. Mais, c'est nos cœurs ne sont pas dans les choses de Dieu. Parce que si je vois quelqu'un peut quitter le Canada, quelqu'un peut quitter l'Amérique, quelqu'un peut quitter l'Allemagne, quelqu'un peut quitter la Suisse pour venir à un concert. Je disais, si seulement on pouvait donner cette gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si seulement on pouvait se mobiliser comme ça pour l'homme qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour toi et moi, papa, maman, jeunesse. Si on pouvait donner cette adoration au Seigneur Jésus-Christ, je pense même l'Éternel, le Dieu, allait annuler tous les jugements qu'il a déjà déclarés sur nous, qui est en train de venir. Le Seigneur allait enlever ça. Mais on a pris cette adoration, on a pris cette gloire pour donner à un homme qui est poussière comme toi et moi, papa, maman, jeunesse. Quand il y a les conventions, quand il y a les choses de Dieu, les gens nous avons les raisons à donner. Nous ne sommes pas motivés. On célèbre même le deuil plus que les choses de Dieu. Plus que les choses qui sont vivantes. Les gens toujours la place pour aller en deuil. La place pour aller dans les fêtes. La place pour aller dans les concerts. Mais dans les choses de Dieu, il y a le vide. J'ai eu très mal. Je disais, Seigneur, tu es Dieu. Ta parole ne ment jamais. Et je me suis souvenu. Il y a un parti le 16 février 2023. Le Seigneur Jésus-Christ, quand je l'ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, réellement la guerre arrive. Il m'a dit oui. Parce que besoin d'oration, vous avez pris l'adoration. Vous avez commencé à adorer les mondes. Vous avez commencé à adorer les choses du monde. Au lieu de prendre cette adoration, de donner ça à celui qui le mérite, à celui qui a fait le ciel et la terre, à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui nous guérit, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais vous avez pris cette adoration-là pour adorer un homme. Voici la raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est pour cela que Dieu a décidé depuis son trône de détruire cette terre et il va les détruire. Toi qui as
la référence de Dieu en toi. Yo oyotika témoignage awezo pepa mayo mutokenda. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous tous ce soir, à travers cette parole, il est temps d'avoir une référence pure en vous. Parce que pour aller au ciel, pour écouter cette trompette, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir écouter la trompette. Et bien, quand Soudou Kakabo est déjà Patricia Zaï Souté. Parce qu'ils n'ont pas écouté la trompette. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder la référence que Dieu nous a donnée à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel va juger cette génération. Sache que quand tu dors un homme, quand tu adores un homme, tu es en train d'adorer le diable. En ce moment, ton âme, toi qui es dans l'église, tu prêches Jésus. Toi qui as témoigné Jésus, mais quand que longimo ko basi komo dans les bruits, quand que longimo ko ba mona ona makamususu, sache que tu es en train de régner le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu régnais le Seigneur Jésus-Christ comme ça, tu perds cette référence. Et quand tu perds la référence que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée, direction le lieu de tourment, après en enfer. L'adoration est réservée à l'Éternel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Pour finir, laissez-moi aller vite. Quelle est ta référence? Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons voir comment adorer l'Éternel Dieu le Père. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et il revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La Bible dit ici dans Ésaïe chapitre 6 pour finir. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Nous allons lire seulement le verset 1 à 2. La Bible, le titre de ma Bible est Vocation d'Ésaïe. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il s'est couvert la face. Dedans, il s'est couvert les pieds. Et dedans, il s'est servait pour voler. Il criait l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia.
Je m'arrête là à cause de temps. Regarde l'adoration que le Seigneur Jésus-Christ cherche. Regarde l'adoration, comment toi, soi-disant, tu as la référence du Seigneur Jésus-Christ en toi. Regarde comment tu dois adorer celui que tu as cru. Celui qui va t'amener au ciel. Celui à qui tu vas vivre avec lui pour l'éternité. C'est dans cette manière que nous allons adorer. Nous devons adorer. Non adorer un homme. Non célébrer un homme. Tu respectes l'homme. Tu l'honores. Mais adoration, c'est réservé seulement à l'Éternel Dieu le Père. La Bible dit, les séraphins, le temps me manque, Yeshua. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils étaient au-dessus de trône. L'autre se couvrait les pieds, les mains, parce que Zamba Zanzambe. Si le Seigneur avait fait descendre le feu comme il a fait descendre le feu là-bas, disons, à Sodome et Gomorrhe, tous ces âmes-là allaient en enfer. Ils ont proclamé la nature de Dieu. Babane kobimi sa sainteté qui bonzambe en disant ça, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Il y a que Nzambe na place na ye. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Avoir cette référence. Comme les séraphins. Toi qui as écouté la parole de Dieu. Et pendant que je parlais, tu t'es retrouvé dans certaines choses. Toi qui es déjà dans le message de la repentance. Mais tu commençais à regarder les voisins. Toi aussi qui es des temps. Tu es ici dans Ebenezer. Et quand il y a un autre concert, tu es dans les bruits. Et toi aussi, papa, maman, jeunesse. Tu n'as pas de référence. Il est temps. Tu répètes cette prière après moi. Tu dis, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de m'avoir parlé. Seigneur, tu as vu que je n'avais plus cette référence pure selon ta parole. Seigneur, tu as vu que j'avais cette référence, mais j'avais aussi la référence du monde. Seigneur, tu m'as vu en train de déambuler sans référence. Seigneur, je viens à tes pieds pour me repentir. Pardonne-moi. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Enlève toutes les malédictions, la mort que j'ai parti ramasser dans les concerts, dans les choses là où tu ne voulais pas me voir. Lave-moi par ton sang, Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à me développer. Aide-moi à garder cette référence qui est le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie pour hériter le ciel. C'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Merci. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Toi qui viens, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ nouvellement. Tu dois avoir disons la Bible. C'est cette parole qui va maintenant t'aider à garder la référence que tu as reçue maintenant. Tu as maintenant le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est lui maintenant qui va t'aider à garder la parole de Dieu et de te développer là-dedans. Soyez bénis. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry.
Je vous invite le 29, le 20, le 30 et le 31 à Adassa Meeting à Paris, juste en face du parc d'exposition. Nous sommes là. Venez écouter la parole de Dieu. Venez vivre la main de Dieu. Venez, nous allons nous repentir pour nous-mêmes, pour nos familles et cette nation, pour que Dieu ait pitié de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, connectons-nous dans ebenezeradassa.org dans notre radio, Adassa TV sur TikTok, sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook. Et nous avons maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons GoTeldem sur Facebook, GoTeldem sur TikTok, GoTeldem sur YouTube. Je ne suis pas en dehors de l'église, je suis dans l'église. Et ce programme aussi est dans l'église Ebenezer Adassa Ministry. Merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure dans notre programme de prier sans cesse. Merci, nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Et je vous revois par la grâce de Dieu le mercredi. Nous allons voir 2 femmes, une famille et une référence digne de la parole de Dieu. Mercredi, ne ratez pas, donc GoTeldem, soyez bénis. Merci beaucoup, shalom.